Salut à tous. Nous voici malgré tout de nouveau ensemble pour un tirage de la semaine. J'espère que les anciens me pardonneront ce dernier rendez-vous un peu manqué, mais certaines obligations de santé ne se discutent pas, hélas. Mais les cœurs, nous sommes à nouveau réunis et ça me fait super plaisir. En parlant de cœur, j'aimerais aujourd'hui vous présenter un petit bout d'histoire que j'ai acquis cet été auprès d'un collectionneur passionné que je salue au passage. Je voulais comme à chaque fois un oracle ou un tarot un peu original, tant sur le fond que sur la forme. Alors je vous vois venir, vous allez me dire, original, un petit Lenormand, il déconne là ou quoi? Non, il déconne pas. Car ce Lenormand date d'une époque un peu à part, à savoir l'entre-deux-guerres. Il serait daté de 1920 environ, une période où les hommes qui sont encore en vie reconstruisent en même temps leur maison, mais aussi leur propre vie, leur propre foyer. 19 ans plus tard, l'histoire se répète et le monde se déchire en combats plus sanglants encore. La petite taille de ce jeu me fait dire également que les matières premières étaient encore rares et qu'il n'est pas impossible que ce jeu soit de 1918. Alors, côté taille, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je vais vous prendre juste une carte comme ça. Regardez, par rapport à ma main, d'accord, qui fait une vingtaine de centimètres. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. C'est vraiment tout petit. C'est vraiment un petit jeu de cartes. Ça peut tenir vraiment dans le creux d'une main. Donc pour vous donner une idée, c'est tout petit. Hop. Voilà, un dessin tout simple. On remarque qu'il n'y a également pas, je dirais, d'inscription, comme on pourrait le retrouver de temps en temps dans une petite phrase ici, qui explique cette carte. Ici, on ne la trouve pas tellement la carte est petite. On a voulu vraiment faire des économies de ce côté-là. Alors, ce jeu comporte également une particularité, vous venez de voir le dos. Au dos, on remarque une inscription qui spécifie que c'est un jeu de diseuse de bonne aventure, fortune telling. Mais aussi que le guide permettant d'interpréter ces cartes est disponible chez un vendeur de tabac. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, c'est une chose tout à fait impensable, d'accord? On ne fera pas de pub pour le tabac, bien sûr, parce que c'est nocif pour la santé. Les jeux sont eux aussi des témoins d'une époque, et en les préservant, c'est une partie de l'histoire qui persiste. C'est pour ça que de temps à autre, vous me voyez vous présenter des anciens jeux qui avaient été réalisés à une époque très différente de la nôtre. Maintenant, si vous le voulez bien, tournons-nous vers le futur, et tout particulièrement cette semaine. Je vous propose de vous laisser porter une nouvelle fois, pendant 1 minute, par la musique, et de choisir la ligne qui vous attire le plus. Comme chaque fois, écoutez votre cœur. Laissez-le vous guider. Il sera votre meilleur conseiller. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Ça y est, détendu? Allez, c'est parti. Je fais un zoom avec vous sur la première ligne qui est ici. Hop. Alors, que nous réserve cette première ligne? Voyons ensemble. Hop. Alors, la première ligne, eh bien cette semaine, vous pourrez démarrer sur de très bonnes bases, quel que soit le domaine qui vous concerne. Côté professionnel, si vos objectifs ne sont pas atteints, eh bien, il ne devrait pas tarder à l'être. Vous avez certainement fourni dernièrement un travail de fond assez important pour obtenir ce que vous voulez. D'ailleurs, ceux qui cherchent du travail pourraient obtenir un début de réponse cette semaine, voire un petit peu plus qu'un début de réponse. Côté sentimental, on pourrait dire que les liens qui se sont tissés jusqu'ici
pourrait se resserrer, vous pourriez ressentir lors de vos échanges une certaine tendresse ou des sentiments profondément ancrés dans le cœur de la personne qui compte pour vous. Bon démarrage, on pourrait dire. Voyons voir un petit peu la suite. Hop. La suite avec l'anneau, la carte 25. Alors, la base idéale, dont on a parlé un petit peu avant, pour démarrer de bons projets, eh bien, elle fait place en milieu de semaine à une alliance solide, qui sera faite de liens très forts. On l'a vu dans la première carte. Cette carte pourra annoncer une association ou un accord dans vos affaires, ce qui vous sera très profitable à plus d'un titre si vous tombez sur la bonne personne. D'accord ? Là, ici, vous avez une bonne base de votre côté. Maintenant, il faut trouver aussi la bonne personne pour aller un petit peu plus loin. Cette carte pourra annoncer certes une association ou un accord dans vos affaires, ce qui sera très profitable, d'accord, mais il faudra trouver la bonne personne qui va disposer des compétences nécessaires. Cette personne, elle devra être complémentaire avec vous. Elle vous apportera les connaissances nécessaires, et puis je dirais un petit peu ce qui pourrait vous manquer. Vous pouvez être un très bon homme d'affaires, mais par contre ne pas être forcément très humain ou inversement proportionnel. Et ça peut manquer. Là, la personne en question, elle va vous permettre de faire fructifier vos affaires en apportant ses compétences. Les amoureux ou les personnes qui sont ensemble depuis quelque temps, eh bien, pourraient eux aussi, je dirais, avancer et même s'engager ensemble dans des projets très sérieux et mûrement réfléchi, je dirais même. Cette semaine pourrait être la semaine où monsieur ou madame vous déclarera sa flamme. Alors mesdames ou messieurs, soyez au taquet ce jour-là. Hop. Alors la dernière carte, c'est la carte 19, c'est une tour. En fin de semaine, vos projets seront bien calés et en bonne voie, vers le succès. Toutefois, on ne saurait trop vous conseiller de ne pas vous isoler dans votre tour d'ivoire, quel qu'en soit le prétexte. Côté boulot, si vous avez fait les bons choix, vous serez bien entouré et les bases seront solides. Ces bases que vous aurez acquises, elles seront vraiment béton. Lors des dernières semaines, vous aurez renforcé un petit peu votre travail, ce que vous avez. Eh bien, tout cela permettra d'avoir de nouveaux fruits. Vous récolterez les fruits de votre travail et de votre association. Attention quand même, ne prenez pas la grosse tête pour autant. Restez à l'écoute pour ceux qui viennent renforcer votre équipe. Sinon, vous pourriez être pris pour une personne hautaine. Dommage, non ? Allez. Pour ceux en recherche d'emploi, notre petit Lenormand vous conseille de ne pas relâcher les efforts entrepris ces derniers temps. Ce sont ces efforts qui pourraient vous apporter la sécurité de l'emploi. Les amoureux en couple verront leur situation plus sûre que jamais, et ce sur la durée. Attention tout de même à ne pas trop exiger de votre partenaire, ce qui pourrait vite être très lourd à porter pour elle comme pour vous. Pour nos célibataires, un seul mot d'ordre, sortez, allez faire la fête, prenez un peu de bon temps. Mais ne restez pas cloîtrés chez vous, vous n'y rencontrerez pas la personne idéale, à part éventuellement si vous avez une jolie factrice ou un joli facteur, et encore si vous avez du courrier ou un colis. Autre chose, le passé n'a rien de nouveau à vous dire, passez un coup de balai là-dessus. Et avant, je dirais, de pouvoir remettre en place une nouvelle relation. Ne bâtissez pas sur les décombres. Voilà pour la première ligne sur ce que je pouvais vous dire. Allons-y maintenant pour la deuxième ligne. Hop. Je vais bien sûr vous descendre ça. Voilà. Alors, la deuxième ligne, elle commence avec une question qui sera importante pour vous cette semaine, qui va vous permettre de sortir, je dirais, de pas mal de problèmes. Il va être question de créativité. Cette créativité, elle sera au cœur de vos actions. Elle va vraiment vous permettre de faire évoluer votre vision des choses, mais aussi votre position personnelle. Côté sentimental, on pourra dire que le foyer va prendre une grande place cette semaine dans vos affaires, dans vos travails, je dirais dans votre emploi du temps tout court. Les liens avec vos proches seront très forts, fusionnels. Seules, je dirais bien, seules quelques personnes, d'accord, qui seraient éventuellement un petit peu à fleur de peau, pourraient être d'humeur plus changeante avec leurs proches, ce qui serait un peu compliqué. Mais bon. Dans votre métier, l'imagination et l'ingéniosité sont des points importants. Cette semaine sera un point culminant pour vous. Et vous pourrez démontrer de quoi vous êtes capable. N'ayez pas de crainte. Votre créativité vous permettra de passer outre vos doutes pour faire progresser vos projets. Voyons voir un petit peu la suite.
En milieu de semaine, eh bien, il pourrait y avoir quelques difficultés. Les relations dans votre foyer pourraient être mises à l'épreuve. Hein. Si on avait effectivement une belle semaine, un beau démarrage, eh bien là, il y a un petit couac. Rien de méchant, hein, mais ce sera le moment pour vous de montrer de quoi vous êtes capable pour améliorer le quotidien et rétablir la paix à la maison. La même question va se poser au travail, bien évidemment. Soyez souple, à l'écoute et faites preuve d'imagination pour ménager le chou et la chèvre. Rappelez-vous que les obstacles vous permettent de progresser dans votre vie et vous amènent à développer des pratiques meilleures au quotidien. La fin de semaine, eh bien voyons la fin de semaine. Hop. La clé. Alors ceux qui connaissent un petit peu le Béline, eh bien la clé c'est le destin, c'est vraiment ce qu'on maîtrise, c'est nous. La fin de semaine verra le dénouement de vos problèmes. Pour le peu que vous y mettiez du vôtre aussi, hein, n'oubliez pas que vous avez aussi votre libre arbitre et donc le pouvoir de changer ce qui ne va pas ou non dans votre vie. C'est à vous d'agir. Ce pourrait être également l'occasion de faire une rencontre intéressante et complémentaire. Vos relations avec cette personne seront claires et vierges de tout malentendu. Vous aurez également l'impression d'être avec un frère, une sœur, quelqu'un de très très complice. Vos réactions seront carrément fluides et logiques, hein, pour vous comme pour cette personne. On aura l'impression que l'un pense une chose, l'autre va le dire dans l'instant. Ce sera assez fusionnel. Au travail, je bégaye un petit peu. Vous reprendrez le contrôle des opérations grâce à votre détermination et à votre créativité encore une fois. Vous verrez votre charisme poussé à son paroxysme et vous vous affirmerez même comme le chef de projet ou de service que tout le monde attend. Pour ceux qui cherchent du travail, vous serez plus confiant et vous détiendrez à nouveau la clé de votre avenir en main. Il ne vous reste donc plus qu'à foncer. Allez, courage! Voici ce que nous pouvions dire pour la ligne 2. Donc les célibataires, bien compris, hein, on ne reste pas chez soi, on sort. Dernière ligne. Alors, voyons voir un peu ce que nous réserve cette dernière ligne. Hop. Alors, pourquoi est-ce que je vais prendre la deuxième carte? Eh bien, je vais vous expliquer. Le normand, en fait, ne peut pas se lire en une seule carte. Il se lit avec un ensemble de cartes. Hein. Il semble qu'il y ait des nouvelles cette semaine pour vous, pour la troisième ligne. C'est un début de semaine marqué par ça. Il vous faudra vérifier. La nouvelle, elle sera heureuse ou moins heureuse suivant la carte qui la suit. Donc là, on expliquera un petit peu après la carte et je vous donnerai la coloration qui n'est pas franchement dégoûtante. N'oubliez pas que le petit normand doit toujours être tiré non pas à l'aide d'une seule carte, mais à l'aide d'une suite de cartes. C'est très très important. Sinon, parfois, vous pourriez tomber sur des messages qui n'ont ni queue ni tête. Côté sentimental, vous pourriez obtenir des nouvelles qui changeront la donne. Côté professionnel, ce pourrait également être un courrier, un courriel, un mail ou un coup de téléphone qui apportera, je dirais, richesse ou difficulté. Mais ça, je vous l'explique après, dans quelques secondes. Alors, comment je sais si mon message est bon ou non? Eh bien, je regarde la carte du milieu. La carte du milieu, c'est un bouquet. Et quand on a un bouquet, c'est plutôt sympathique. Généralement, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt une visite, une fête, une réussite. C'est plutôt une belle chose. Là, il semble que les nouvelles annoncées soient bonnes. Ce magnifique bouquet indique que les liens d'amitié ou d'affection seront présents dans ce message. Cela vous fera du bien. Si l'harmonie n'était pas vraiment à l'ordre du jour dernièrement, elle sera omniprésente. Cette semaine, pour vous. Que du bonheur donc. Côté boulot, l'évolution est très positive. Le message est clair. Vous allez vous épanouir dans ce que vous faites et cet épanouissement sera marqué par vos supérieurs et vos collègues qui apprécieront votre mise en lumière. Pour ceux qui cherchent, il pourrait être question d'entretien d'embauche qui se déroulera bien ou mieux encore une embauche. Ce serait une bonne nouvelle. Cette nouvelle, elle va vous apporter, je dirais quelque part, un petit peu plus, à mon avis. Voyons voir un petit peu ce que nous dit la dernière carte. Alors, la dernière carte, eh bien, c'est la carte de l'enfant. Elle va vous apporter un petit peu de fraîcheur, cette nouvelle dont nous avons parlé dernièrement. Hein. Côté sentimental, les échanges seront plus agréables et les relations existantes évolueront encore de manière très positive. Pas de nuages de ce côté-là. De même, les nouvelles connaissances seront elles aussi particulièrement bénéfiques pour les deux.
Côté boulot, vous souhaiterez ne pas vous prendre la tête avec des responsabilités. Des responsabilités dont vous ne sauriez que faire au final. Et surtout qui vous ennuient. Vous travaillez sérieusement, hein, c'est pas ça le problème. Mais de manière un petit peu plus légère, un peu comme un bon écolier qui aurait envie de prendre, je dirais, le chemin buissonnier. Attention quand même hein, à ne pas faire de gaminerie, surtout si vous êtes nouveau. Pas la peine de bouder. Faites votre boulot et passez à autre chose ensuite. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine, hein, qui, je l'espère, sera très bonne avec le Normand 1919, qui a été un petit peu un coup de cœur dernièrement et que je souhaitais vous faire partager. N'hésitez pas à venir vous inscrire encore plus nombreux sur le groupe Facebook Les Yeux de Benoît, hein, je vous y accueille très volontiers, et également à mettre un petit pouce bleu sur les vidéos dans la chaîne YouTube, à vous inscrire également pour vous tenir au courant des prochaines vidéos qui arriveront. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.